En vrai, elle déchire ma casquette, non? Little Liar, le tome 2 de Little Stranger, un avis court, rapide, mais je sais que t'es curieux. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas spoil dans cette vidéo. Je dois dire aussi que c'est une dark romance, les gars, comme vous le savez, le tome 1 et le tome 2 ne sont pas pour les mineurs. Eh, les meufs de 13 ans, on vous voit à la Fnac essayer de choper des trucs comme ça. Arrêtez vos conneries, putain! Je t'invite aussi à voir ma vidéo que j'ai faite sur le tome 1, elle est plutôt drôle, et elle est collector celle-là. Et tout de suite, on va voir si le tome 2 rattrape l'écriture du tome 1 qui était pour moi un peu bancal. Et oui, j'ai enlevé la casquette, j'avais beaucoup trop chaud. Eh bien déjà, mon avis a changé en cours de route sur le tome 2, et je t'explique pourquoi. Faut savoir que le tome est coupé en deux parties. La première partie, c'est grosso modo, eh bien, la moitié du livre. Ça, c'est la première et ça, c'est la deuxième. Et cette première partie est essentiellement basée du point de vue de Malaki, le frère d'Olivia. On en sait un peu plus sur son traumatisme d'enfance, etc. Cependant, ça dure un court moment. Et les 150 pages d'après, eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un résumé du tome 1. Bien sûr, du point de vue de Malaki, mais un résumé quand même. Donc, il n'y a aucune surprise et on s'attend déjà à tout ce qui va se passer. Je me suis rapidement dit que ça aurait pu être résumé en 50 pages et non pas 150, et je me suis dit, on tombe vraiment dans les répétitions comme le tome 1. Bref, je me suis pas laissé abattre et j'ai continué jusqu'à la partie 2. Et là les gars, bonne surprise. Comme quoi, rien n'est jamais perdu dans la vie. Et ça c'est cool. Et j'avoue, la partie 2 elle est quand même beaucoup plus sympa et ça reprend directement là où le tome 1 s'est terminé. Et dans cette suite, la dark romance laisse un peu plus de place au côté thriller. Et c'est pas pour me déplaire. L'histoire prend maturité et les personnages aussi, donc ça rend le tout un peu plus crédible. Sauf encore, évidemment, il faut bien qu'il y ait une scène complètement lunaire qui se passe dans le bureau d'Olivia. Mais bon, faut bien faire plaisir aux gens qui, faire un peu de fanservice quoi. Hein, bande de coquins. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit d'autres personnages qui débarquent dans l'histoire, un Malaki qui devient un peu plus humain, et puis aussi, il y a quand même un peu plus d'aventure. Ce tome 2 est quand même bien plus soft que le premier tome. L'histoire est un peu plus travaillée, il n'y a presque pas d'incohérence, et beaucoup moins de tournures de phrases qui ne veulent rien dire. Même s'il y a quelques facilités dans le scénario, il y a quand même l'envie de faire une vraie fin. Et même avec quelques surprises. Tu l'as compris, si t'as aimé Little Stranger, tu vas forcément kiffer Little Liar, même s'il est un peu plus soft. On voit la psychologie des personnages changer, évoluer, prendre conscience et réfléchir un peu. Et ça fait du bien. C'est mon avis, mais je trouve que ce tome 2 est mieux écrit, et en plus vous allez être sur le cul quand Malaki va... Alors, on m'invite plus dans la vidéo? Ça va retrouver chez Contredire, évidemment. Tu sais très bien ce que je vais te faire. Ah ouais? T'as pas plutôt une clapipe? Une bien grosse clapipe. Bah alors, t'es où? On rigole moins maintenant, hein?